P comme publicité, comme projet, comme performance, comme partenaire. P comme votre agence de communication. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre 15 minutes info de ce samedi 14 janvier 2023. Voici les titres de l'actualité. Infirmière en bloc opératoire, mais surtout boxeuse professionnelle, nous avons rencontré Clotilde Delben, qui est devenue la première boxeuse bragarde à remporter le titre de championne de France en catégorie poids coq. Depuis le 1er janvier, la commune de Villiers-en-Lieu a décidé de planter un arbre pour chaque enfant né de parents résidant dans le village, une première en Haute-Marne. Pour la première fois, l'Institut national du patrimoine a organisé son séminaire habituel de début de formation dans le Grand Est. Après un passage à Metz, Verdun et Saint-Miel, les 60 élèves de la promotion 2023 ont fini leur voyage à Bar-le-Duc. Mais avant de développer ces titres, la région Grand Est connaît maintenant le nom de son nouveau président. Vous le voyez apparaître, il s'agit de Franck Leroy, maire d'Épernay, élu avec 96 voix contre 34 pour le représentant du Rassemblement national Laurent Jacobelli. Lors de la démission de Jean Rotner en décembre, ce dernier avait assuré l'intérim de la présidence de la région. Tout autre chose. À présent, partons à la rencontre de Clotilde Delben. Elle est devenue la première boxeuse bragarde à remporter le titre de championne de France en catégorie poids coq. En décembre dernier, la jeune sportive poursuit ses entraînements pour garder le rythme et rêve d'autres titres. Un portrait signé Manon de Fontis. Sur le ring, Clotilde Delben s'entraîne 6 jours sur 7. La boxeuse professionnelle travaille sa défense et sa technique, accompagnée de son entraîneur. Ancienne danseuse classique, elle a découvert sa passion pour la boxe par hasard il y a 9 ans. Ça faisait 13 ans que je faisais de la danse classique. Mon petit frère en fait a commencé la boxe. Avec ma sœur, on a décidé d'aller à un entraînement. Et en fait, j'ai jamais quitté la salle depuis, j'ai tout arrêté. Et je me suis consacrée à la boxe tous les jours. Et le travail paye. En effet, Clotilde a inscrit son nom dans l'histoire de la boxe en devenant la première boxeuse bragarde à remporter le titre de championne de France en catégorie poids coq en décembre dernier à Nantes. Je suis trop fière parce que c'est énormément de sacrifices, énormément de travail, c'est beaucoup de fatigue. Et c'était vraiment le seul objectif que j'avais, c'était celui-là de ramener le titre à la maison. Et donc on a ramené la ceinture, donc j'étais la plus heureuse et je suis tellement fière de ramener la ceinture à Saint-Dié. À 22 ans, la nouvelle championne espère ajouter de futures lignes à son palmarès. Et pour cela, elle peut compter sur le soutien sans faille de son entraîneur. C'est magnifique, je suis très content pour Claude parce que c'est une fille qui a un potentiel de travail énorme. Et ça l'a fait grandir, le travail ça ne lui fait pas peur. Et comme je vous dis, elle a un travail, elle a un potentiel énorme et c'est ce qui fait qu'elle arrive au bout, quoi. La marge de progression elle est énorme, donc je préfère travailler, y aller petit à petit, mais pourquoi pas aller à l'international, ce serait super. Donc on verra par la suite. En attendant de remettre son titre de championne de France en jeu, Clotilde mènera d'autres combats prochainement. Depuis le 1er janvier, la commune de Villiers-en-Lieu a décidé de planter un arbre pour chaque enfant né de parents résidant dans le village. Si de nombreuses communes françaises le font déjà, Villiers-en-Lieu est une des premières en Haute-Marne. En moyenne, cela représente une dizaine de naissances par an dans la commune. Une dizaine d'arbres seront donc plantés et en fonction des naissances, ils porteront le nom de Jeanne Villaret lors d'une cérémonie organisée en fin d'année. Écoutez Éric Bonnemain, maire du village, au micro de Manon de Fontis. C'est dans le cadre de notre éducation à la nature, on a envie de dire, où on a créé plein de projets, dont les photos qu'on voit derrière moi, l'arbre à insectes, des nichoirs à oiseaux, des journées avec la LPO pour découvrir la nature. On s'est dit que ça permettrait aux plus jeunes de s'approprier quelque part l'espace public et la nature. On passe à notre image du jour. Elle nous emmène du côté d'Ancerville avec la boulangerie-pâtisserie La Seine. L'émission La meilleure boulangerie de France sur M6 était diffusée hier soir avec cette dernière. Ils ont remporté l'étape d'hier et représenteront donc le département de la Meuse lors de la délibération finale. Félicitations à eux. Et si vous n'avez pas pu voir l'émission, cette dernière est disponible sur la plateforme de rattrapage des chaînes du groupe M6 Sisplay.
Je vous le disais en titre, pour la première fois, l'Institut national du patrimoine a organisé son séminaire habituel de début de formation dans le Grand Est. Après un passage par Metz, Verdun et Saint-Mihiel, les élèves de la promotion 2023 ont fini leur voyage à Bar-le-Duc par la visite des archives départementales de la Meuse. Un reportage signé Brigitte Maestrassi. Chaque année, l'Institut national du patrimoine, l'école qui forme les conservateurs du patrimoine dans plusieurs spécialités, organise en début d'apprentissage un séminaire pour rencontrer les acteurs culturels d'une région jugée particulièrement attractive et dynamique. Cette année, leur choix s'est porté sur la région Grand Est, avec un passage dans la Meuse, connue pour sa diversité culturelle. En Meuse, vous avez le grand patrimoine des monuments historiques, quand on va à Verdun, quand on va à Saint-Mihiel, quand on va ici à Bar-le-Duc, y compris dans des petites communes rurales, un patrimoine très, très riche, architectural. Vous avez patrimoine archéologique aussi avec des sites antiques, mais aussi l'archéologie la plus contemporaine autour de la Grande Guerre. En fait, dans un territoire comme le département de la Meuse, vous avez toutes les composantes que nous recherchons, toutes les composantes du patrimoine, ce qu'on retrouve un peu partout en France d'ailleurs. C'est cette grande richesse partout qui dit l'histoire profonde de ces territoires. Les 60 élèves de la promotion 2023 de l'INP ont fini leur voyage aux archives départementales de la Meuse à Bar-le-Duc, considérés comme un acteur clé de la culture et de leur métier. Les conservateurs du patrimoine, toutes spécialités, archives, mais aussi musées, archéologie, monuments historiques, c'est important que toutes ces spécialités découvrent les archives départementales, les ressources qu'elles peuvent représenter à la fois dans leur travail au quotidien, et puis bien sûr les interactions qu'il peut y avoir entre les différentes spécialités. Donc ce sont aussi ce sont des fonctionnaires qui vont avoir à gérer des archives publiques, donc on est heureux de pouvoir leur présenter un petit peu le fonctionnement des archives. Les élèves ont pu visiter les locaux des archives départementales pour qu'ils se rendent compte de l'importance d'un tel bâtiment qui abrite 24 km linéaires de documents et qui demande une grande organisation. C'est donc la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, les prévisions météo de demain. Pour l'information, lundi, ce sera à 19h dans votre 15 minutes info. Très belle soirée à tous sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.